ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, et à partir du verset 36. Et le thème de mon message ce soir, le plus grand des événements de tous les temps. Le plus grand des événements de tous les temps, et on va parler du retour du Seigneur. De notre retour, du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. On est en ce moment au milieu de plein d'événements tellement importants, même les élections, on va en parler un peu dimanche avec un thème un peu spécial, vous verrez, j'aime bien faire un teaser. On aime bien aussi cet événement qui va commencer dans quelques semaines, dans un mois, je crois qu'on est à 29 jours des JO. Les Jeux Olympiques c'est un grand événement planétaire et qui réunit 1 milliard de personnes à la télé pour la cérémonie d'ouverture. Il y a 7 milliards d'habitants et 1 sur 7 va être devant sa télé pour l'ouverture des Jeux Olympiques. Si je ne me trompe pas, le Tour de France part demain d'Italie. C'est des gros événements. Il y a l'Euro de foot en ce moment. Mais nous allons parler du plus grand des événements de tous les temps, le retour du Seigneur Jésus. Alléluia. Moi, j'aime bien tous ces événements. Franchement, j'aime bien. Mais ce n'est pas comparable à l'événement dont on va parler ce soir, au retour du Seigneur Jésus, qui souvent on entend parler, des fois porté à dérision, le Seigneur revient, Jésus revient, le Seigneur revient, préparez son retour. Certains s'en moquent, certains l'annoncent, certains crient que Jésus revient bientôt, mais nous on va voir ce que la Bible en dit. Et la Bible nous demande justement de nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Je crois que la France s'est préparée plus ou moins bien, on verra à la fin pour les Jeux Olympiques, mais nous on doit se préparer pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Es-tu prêt si le Seigneur Jésus-Christ revient ce soir? C'est une vraie question. Est-ce que tu es prêt à le rencontrer? Moi je suis prêt personnellement, ce n'est pas de l'orgueil, c'est d'une assurance ferme, alléluia. Je suis prêt et comme disait ce verset, j'ai à moitié tellement hâte qu'il revienne. Et d'un autre côté, je suis attristé s'il revient tout de suite parce qu'il y en a plein qui ne sont pas encore prêts. Mais moi, personnellement, je suis prêt. On prépare beaucoup de choses dans la vie. Certains ont déjà planifié. Voilà, Claude, il a son camping, 2-3 semaines. Il a les semaines. Je suis chez les bossers, la valise est déjà prête. C'est déjà tout prêt. Ils sont préparés, on prépare tellement de choses. Certains préparent un mariage, certains préparent la rentrée des enfants, les fournitures scolaires. On prépare tellement de choses dans la vie. Et des fois, on oublie de préparer la plus importante de toutes ces choses. C'est notre rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir ce soir, Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Il parle du retour. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrive du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. On va faire ce parallèle ce soir entre le retour du Seigneur et de l'histoire de Noé. Et c'est pas moi qui fais ce parallèle, c'est la parole de Dieu. Car dans les jours qui précédaient le déluge donc de Noé, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de Jésus. Ça sera pareil pour le retour du Seigneur. Verset 40, alors les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Nous savons que le Seigneur est venu sur terre donner sa vie il y a un peu plus de 2000 ans. Il a quitté son ciel de gloire pour venir sur cette terrible croix que nous avons chantée, terrible et merveilleuse croix à la fois. Et il est venu pour donner sa vie pour nous. On sait qu'il est mort, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard et qu'il est retourné auprès de Dieu, à la droite de Dieu, pour nous préparer une place, pour intercéder, on le sait. Mais il nous est dit, et il l'a dit avant de partir, je reviens bientôt. Je reviens bientôt et on va le voir ce soir. On va décortiquer ce texte avec le texte de Genèse 6, 7 notamment. Il nous est dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Seul Dieu sait quand le Seigneur
va revenir. C'est quelque chose de particulier avec cet événement. On a comparé cet événement à tous les grands événements. Tous les grands événements, les JO sont attribués 10 ans avant. Les Coupes du Monde, pareil, 10 ans avant. On sait qu'à telle date, tel été, de telle année, dans telle ville, il y aura tel ou tel événement pour construire des stades, pour préparer les choses, pour s'organiser. C'est des milliers d'emplois, c'est des milliers de personnes qui sont là. C'est tellement de choses, de logistique qui est organisée. Mais nous, la particulier avec notre événement incroyable qui est le retour du Seigneur, c'est qu'on ne sait ni le jour ni l'heure. Ça veut dire qu'on doit toujours être prêt. Ça veut dire qu'on doit toujours être prêt. Les JO de Paris, une fois que en septembre, il n'y aura plus besoin des prêts, c'est passé. Mais nous, on doit toujours être prêt parce que également, le jour où ça sera passé, ça sera trop tard. Verset 38, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se marièrent et marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ça nous parle de quoi? Que tout le monde faisait sa petite ville tranquille. Tout le monde faisait les choses mondaines, pas forcément mauvaises, pas forcément de péché, mais des choses qui sont secondaires, qui sont futiles comparées à l'importance de se préparer pour le retour du Seigneur. Et on voit qu'on vit exactement la même chose. Rien n'a changé. C'est même pas il y a 2000 ans, ça, c'est il y a beaucoup plus, c'était du temps de Noé. Et on voit que les gens aujourd'hui font tellement de choses, se préparent pour tellement de choses. J'ai des amis qui font des courses, des trails, des Ironman, des courses les plus dures du monde. Ils se préparent des mois et des mois. Leur hygiène de vie, la nourriture, ils pèsent même leurs aliments au gramme près. Leur rythme, même les heures de sommeil, les entraînements et tout, ils s'entraînent tellement dur pour ces choses-là. Ils se tiennent prêts. Et nous, ça serait une folie pour nous de ne pas se tenir prêts pour un événement de la sorte. Et je suis attristé quand toute la semaine, je suis dans les bouchons à Nice et que le dimanche matin, j'ai aucun problème à venir à l'église, parce qu'il n'y a personne qui va à l'église. Personne ne se prépare pour ces choses-là. J'arrive à 8h30, tous les jours il y a des bouchons, 8h, 8h30, je vais le dimanche matin, il n'y a aucun bouchon. Parce qu'ils font des choses qui sont secondaires par rapport à cette importance de venir à l'église, à cette importance surtout de venir auprès du Seigneur. Ce slogan qui nous disait, cette devise, je crois que c'est une devise communiste qui nous disait « Mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ni Dieu ni maître. Faisons ce qu'on veut, de toute façon ça ne changera rien. » Si ça changera parce qu'à un moment donné, tu dois te préparer à la rencontre de ton Dieu. Tu dois te préparer et on sait que le retour du Seigneur est proche, mais même, ça peut être ton retour qui va se passer avant. Ton avènement vers le Seigneur avant si tu meurs, avant que le Seigneur revienne. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur? Soit s'il revient ce soir, 19h38, s'il revient là à 20h, est-ce que tu es prêt? S'il reprend ta vie, la Bible nous dit, mais il va dire à quelqu'un, mais tu es fou, ta vie peut être redemandée ce soir même. Est-ce que tu réalises ces choses? Est-ce que tu as pensé? Personnes vont mettre de l'argent de côté pour leur retraite. Des personnes vont mettre des assurances vie. Des personnes vont penser à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Mais est-ce que tu penses, toi, à ton salut, premièrement? Est-ce que j'ai envie de dire, tu penses même au salut de tes enfants? Avant même de leur préparer une belle chambre, est-ce que tu leur permets de préparer leur avenir en les amenant à l'église? En leur faisant goûter, je ne sais pas, à la présence de Dieu, en les amenant le dimanche matin pour qu'ils grandissent dans l'enseignement, dans les voies de Dieu? Est-ce que tu prépares ces choses-là? Est-ce que tu donnes toutes les cartes en main, j'ai envie de dire, à tes enfants pour qu'ils aient ce choix possible? C'est pas à 15-16 ans que tu auras ce choix. Je ne l'avais pas marqué ça, mais c'est fort sur mon cœur. C'est pas à 15-16 ans, je vois tellement de mamans, de papas qui me disent, pasteur, il y a un problème, mon fils, il veut plus entendre parler, il veut pas entendre parler. Mais je le dis avec beaucoup d'amour, ma sœur, mon frère, tu l'as pas amené à l'église une seule fois. J'ai jamais vu ton fils, j'ai jamais vu ta fille. Tu viens tous les dimanches et lui ne vient pas, c'est pas 15 ans que tu vas l'obliger à venir à l'église. Dès le départ, prendre ce réflexe, cette habitude de venir de l'enseignement des enfants. Les sœurs de l'école du dimanche me disaient, mais on voit des enfants qui commencent même à prier. Là-bas, les uns après les autres, ils prient à haute voix, ils demandent au Seigneur de bénir leur famille, de poser sa main sur l'école. C'est un réflexe, une habitude qu'il faut prendre. Et eux, ils sont en train de préparer leur avenir. Et leur avenir éternel. Il est dit dans l'Ancien Testament, pour une époque particulière, pas loin de celle de Noé, que chacun faisait, c'est du temps des juges, que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on est en plein dedans aujourd'hui. On est en plein dedans, chacun fait ce qui lui semble bon, on enlève tous les interdits, on fait ce qu'on veut, on veut se sentir libre, mais c'est pas ça la vraie liberté. Ça c'est l'anarchie, les amis, ça c'est l'anarchie.
La vie selon Dieu et l'équilibre selon Dieu, c'est le fait de respecter la parole de Dieu et les préceptes et les commandements de Dieu. C'est tellement, tellement important. Notre génération est comparée et comparable, j'ai envie de dire, à celle de Noé qui faisait n'importe quoi. Qui faisait ce qui lui semblait bon également, qui faisait la fête en ne se souciant pas du tout des choses de Dieu, en ne se souciant pas du tout de son lendemain. Moi j'ai des amis qui attendent juste une chose, c'est le vendredi soir pour boire et pour oublier. Toute la semaine est là pour payer leur sortie du week-end. Et on recommence inlassablement, on recommence, on travaille pour sortir, pour aller en boîte de nuit, pour aller en vacances, pour boire le plus possible. Pour faire la fête. Moi, une vie comme ça ne me donne pas du tout envie. J'étais dans un moment donné de ma vie, j'étais dans ces choses-là. Et il y avait un vide à l'intérieur, il y avait une angoisse qui venait après ces moments où on s'amuse. Et après, on redevient tout seul et l'angoisse revient comme un boomerang. Et en pleine tête, et on se dit, mais c'est ça, c'est juste ça. Alléluia, j'ai découvert tellement plus. J'ai découvert tellement plus, alléluia. J'ai pas besoin de boire à outrance pour être bien dans la paix du Seigneur, alléluia. J'ai juste besoin de rester à côté du Seigneur. Et on voit les gens essayent d'occulter, les gens qui n'ont pas le Seigneur, essayent d'occulter le fait qu'on va tous mourir. Ils essayent de ne pas y penser. Je vois mes amis, à un moment donné, il y a quelqu'un, ils perdent un grand-parent, ils perdent un papa, un proche, même quelqu'un de plus jeune. Il y a une sépulture pendant une semaine, ils sont tristes. La sépulture, c'est terrible. Il y a un moment vraiment de désarroi total. Et au bout d'une semaine, ils reprennent leur vie comme si de rien n'était. Ils retournent faire la fête. Ils retournent à leurs occupations pour vraiment oublier ces choses-là jusqu'au prochain qui va mourir. Et ainsi de suite. Mais quelle tristesse! Quelle tristesse! Moi, je vous l'ai déjà dit, mais je suis à l'aise avec la mort. Même dans ma famille, je taquine. Des fois, ça peut être difficilement compréhensible, mais mon père, on rigole par rapport à ça. Parce que c'est pas une mauvaise chose en soi quand tu es sauvé, alléluia. Est-ce qu'on réalise ça? Est-ce qu'on réalise ça? Pour ma sépulture, vous ferez la fête, hein? Ben ouais, parce que moi, je serai bien, les amis. Je sais pas, il y en a peut-être 2-3 qui vont pleurer, mais moi, je serai bien. Alléluia. Verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Alléluia. Je crois que je suis passé sur le texte de Genèse 6 ou 7. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint. Non, on est toujours dans Matthieu 24, pardon. Et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Comme le déluge de Noé, on le lit dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes, ça n'a pas changé. Que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Rien n'a changé. Verset 8, il nous est dit, mais Noé, alléluia, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Trouver grâce aux yeux de l'Éternel, c'est pas plouf plouf. Toi, t'as la grâce de Dieu, toi, t'as pas la grâce de Dieu. Tout le monde peut avoir la grâce de Dieu. Trouver la grâce de Dieu, c'est se mettre sous les regards du Seigneur. C'est dire, Seigneur, je suis mauvais. Comme les gens au temps de Noé, je suis mauvais. Noé était pas meilleur qu'eux. Noé était meilleur qu'eux parce qu'il avait le Seigneur Jésus-Christ, il avait Dieu qui vivait en lui, alléluia. Est-ce que tu as trouvé grâce devant l'Éternel? Est-ce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel? Est-ce que ta vie est en accord avec la volonté de Dieu, avec les préceptes, les commandements de la parole de Dieu? Parce qu'il nous est dit que Noé était juste et intègre en son temps. Juste et intègre, c'est intéressant ces deux mots. Juste nous parle de comment Dieu le voyait, parce que Dieu l'avait justifié. Dieu l'avait justifié comme nous sommes justifiés au travers du sacrifice de Jésus. C'est-à-dire quoi, justifié? Ça veut dire rendu juste, rendu pur. C'est comme si Dieu nous a mis un tampon, un cachet sur la tête pour dire, celui-là il est pur, Samuel il est pur, parce que je l'ai purifié, alléluia. Et après il nous est dit que Noé était juste et qu'il était intègre. L'intégrité, c'est pour garder la justesse. C'est pour garder la justice et la justification de Dieu. L'intégrité, c'est notre volonté à rester dans les voies du Seigneur. Parce que ce n'est pas une fois qu'on est
qu'on est sauvé, qu'on est baptisé, que c'est bon, on peut refaire n'importe quoi. Non, après, il faut rester dans l'intégrité. Juste, justifié par Dieu et intègre. Et ça, c'est notre part, de rester dans l'intégrité de Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours là? Amen. Genèse 6, 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Dieu l'avait prévu comme il a prévu le retour de son Fils et à terme la destruction de la terre où nous vivons actuellement. Il avait prévu, à un moment donné, il a dit stop. Et Dieu a aussi prévu le retour de son Fils Jésus pour venir nous chercher. Il a prévu. La date, elle est dans le ciel, elle est inscrite sur l'agenda de Dieu. Moi, je ne la sais pas, je ne la connais pas. Et s'il vous plaît, soyez intelligents, soyez sages. Si quelqu'un vous le dit, c'est un menteur, parce que la Bible dit clairement que personne ne le sait si ce n'est Dieu seul. En 2000, on a cru que c'était 2000, des fois il y avait 2012. Les amis, c'est marqué, personne ne le sait si ce n'est Dieu seul. Et Dieu ne va pas le révéler à quelqu'un s'il a mis ça. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir quand Jésus va revenir, c'est savoir si tu es prêt à partir avec. J'ai envie de dire, bien sûr, des fois, il y a des moments compliqués et je dis, Seigneur, reviens maintenant. Ça vous est déjà arrivé? Seigneur, ça serait tellement bien si tu arrivais maintenant, quand tu es au fond, là, quand rien ne va dans ta vie, tu te dis, Seigneur, reviens maintenant, enlève-moi, là, on serait tellement mieux au ciel. Mais ça n'a pas marché parce qu'on est encore là et donc on continue. Ésaïe 51, 6. C'est une prophétie qui est merveilleuse. Le livre d'Ésaïe est merveilleux. Levez les yeux vers le ciel et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront. C'est la fin du monde. Hein. Excusez-moi ce terme, mais c'est une réalité. Les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre tombera en lambeaux comme un vêtement. Et ses habits périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement et ma justice n'aura point de fin. Alléluia. Ça nous montre et ça nous dit, le Seigneur nous dit qu'à un moment donné, la terre va être détruite, la terre va être roulée. Dieu va détruire ça. Nous ne pouvons pas miser notre espérance sur les choses d'en bas, sur les choses matérielles, sur les choses passagères. Merci Seigneur, on a pris un temps pour remercier Dieu pour toutes ces choses qui sont bonnes. Mais ça ne doit pas être le principal. Et on doit miser sur les choses non périssables, les choses éternelles, les choses qu'on ne voit pas. Genèse nous dit, Genèse 7, 16, également sur Noé, il entra, mâle et femelle, tous les animaux de toute chair comme Dieu l'avait ordonné. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ça, c'est un constat, c'est une réalité. C'est qu'à un moment donné, l'arche de Noé a été fermée. La grosse porte, je ne sais pas quel système c'était une poulie, ça devait être impressionnant. À un moment donné, elle a été fermée. Et il nous est dit que Dieu ferma, l'Éternel ferma la porte. Donc je pense qu'il n'avait pas besoin de poulie, il a juste fermé la porte comme ça. Il n'avait pas besoin de s'embêter à faire une poulie, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. Il a dit stop, là, l'arche de Noé, elle est fermée. Il a rentré ce qu'il voulait rentrer, les animaux deux par deux, un mâle et une femelle, il a rentré Noé, ses fils, ses belles-filles. Il a rentré tous ceux qui devaient rentrer, tous ceux qui étaient justes et intègres devant Dieu. Et après on voit que le déluge va venir. Un jour, le Seigneur va fermer la porte du ciel comme il a fermé la porte de l'arche de Noé. Et ça sera trop tard. Ça sera trop tard pour pouvoir hériter de la vie éternelle. Et ça, c'est une réalité biblique. Et là, je m'imagine que Noé, il a dû en voir de toutes les couleurs. Je pense qu'il y en a qui se sont moqués de Noé, comme on s'est moqué de toi. Mais qu'est-ce que tu fais tous les 2 jours là à l'église? Qu'est-ce que tu vas t'enfermer là-bas à l'église? Pourquoi tu fais une demi-heure de route pour aller à l'église? Mais tu ne veux pas rester avec nous, on fait un barbecue ce soir. Tu veux pas rester? Qu'est-ce que tu vas aller là-bas t'enfermer? Vous allez chanter des chants? Vous allez ouvrir la Bible? Wow, il est fun le programme. On a dû se moquer de lui. Bon, on s'est moqué de moi, mais on m'appelait les chants Jésus, Alléluia. On m'appelait le prêtre. C'est pas grave. Le curé m'a dit, tu vas à la messe? Eh oui, je vais à la messe, il n'y a pas de souci. Je suis tellement heureux d'aller à la messe, comme vous dites, parce que Jésus a changé ma vie. Et je me dis, mais Noé, il devait se prendre des moqueries. Mais qu'est-ce que tu fais à un bateau dans le désert? On n'a jamais vu la pluie. Mais t'es pas un peu fou, Noé? Tu veux pas
profiter de ta famille, là, juste aller faire la fête, manger, boire. Tu veux pas profiter, te reposer, j'en sais pas, aller en famille tranquillement le dimanche matin. C'est ton seul jour de repos. Pourquoi tu vas à l'Ariane? Pour chanter des chants, mais... Et les mêmes personnes qui se moquaient de Noé, quand est tombée la première goutte, vous savez, la première goutte qui tombe, on se dit, ah, il pleut. Ben, elle a dû avoir une autre saveur que cette goutte-là. Là, il y a eu, je pense, un petit doute dans la tête. La deuxième goutte. La Bible nous dit que c'est un endroit où il n'avait jamais plu. Troisième goutte, ils ont dû dire, mais qu'est-ce que c'est? Et là, tout s'est intensifié. Il y avait même de l'eau qui montait par le sol. Et je me suis dit, mais quand l'eau a commencé à monter, là, ils ont dit, bah, il était peut-être pas si fou, ce Noé. Et là, je pense que, je sais pas, moi, j'aurais eu ce réflexe. Je serais allé voir Noé. Et j'aurais crié, Noé, ouais, excuse-moi, en fait, je pensais pas trop, là, ce que je disais, tu aurais une place, là? Et même si Noé voulait, c'était trop tard. La porte était fermée. Et j'imagine l'eau qui monte au niveau des chevilles, des genoux, des hanches, de la poitrine, jusqu'au moment où ça monte là. Il devait taper sur l'arche en disant, mais ouvre-nous. Peut-être certains jetaient des cordes, essayer de toutes les manières d'être sauvés. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. La Bible nous dit qu'à un moment donné, certains vont se présenter devant Dieu. Et Dieu va leur dire, le Seigneur va leur dire, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Mais par contre, il connaissait Noé. De ce temps-là, on n'a aucun autre nom. On ne connaît aucun autre homme, femme qui vivait à ce moment-là, mais on connaît même les noms des fils de Noé. On connaît Noé, on connaît le nombre de ses fils, de ses belles-filles, le nom. Voilà, on sait qu'il était marié, qu'il y avait tout ça. On connaît, Dieu connaît ces personnes-là. Est-ce que Dieu te connaît? Est-ce que Dieu te connaît quand tu vas frapper à la porte de l'arche et quand il va revenir te chercher? Est-ce qu'il va se dire, ben lui, il faut que je le prenne parce que lui, je le connais. Elle, c'est ma fille. Je ne vais pas l'oublier là. Avant de détruire la terre, eh ben, je vais prendre, lui, je vais aller le chercher. Ah, mais il ne faut pas que j'oublie. Lui aussi, il m'appartient. Lui, il m'a donné sa vie en 2012. Elle, je me souviens, c'est la seule qui venait à l'église. Elle avait 11 ans, elle venait même, elle traversait la ville. J'en ai vu, qui traversait la ville. Mais sa famille, c'est très compliqué. Il y en a pas, ils font des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais elle a gardé son cœur pur. Je vais aller la prendre parce que c'est ma fille, alléluia. Et jamais on n'oublierait sa fille ou son fils avant qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Parce que c'est ce que va faire le Seigneur. Réalisez bien ça. Ce que va faire le Seigneur, c'est qu'il va venir chercher ses enfants. Il va venir chercher ceux qui sont justes et intègres. Est-ce que tu es juste et intègre? Je ne parle pas de la perfection, mais est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Tout simplement. Est-ce que tu as, j'ai envie de dire, ton siège réservé dans l'arche? Est-ce que tu as ton ticket pour le ciel? Est-ce que tu es prêt? Et comme il y a l'eau qui a commencé à monter, le déluge, j'imagine les nuages qui venaient, ça a dû s'obscurcir. C'est des signes qui montraient que Noé n'était pas totalement fou. Lis la Bible, lis l'Apocalypse, lis les prophéties d'Ésaïe, lis tout le Nouveau Testament, même l'Ancien, en fait, lis toute la Bible. Tu verras qu'il y a des signes qui montrent que la fin du temps, la fin du monde est proche. C'est une réalité. Ça a pris un coup d'accélérateur depuis le Covid, les amis. On voit des intempéries, des choses comme ça, des choses qu'on voyait tous les 50, 100 ans. Les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, maintenant il y en a 2-3 par an. La Vésubie, la semaine dernière, c'est encore parti. Des choses qu'on voyait peut-être tous les 100 ans. Des tremblements de terre en Italie, en Espagne. Les incendies, tout ça, mais ça se rapproche et ça s'intensifie. Toutes ces choses sont annoncées dans la parole de Dieu. Les tremblements de terre, les orages, les tornades, les ouragans, toutes ces choses sont des choses qui sont annoncées dans la parole de Dieu. Excuse-moi, mais je te dis que si tu ne te prépares pas à la rencontre de ton Dieu, comme la Bible nous y encourage, tu es fou. C'est une folie de ne pas se préparer à la rencontre du Seigneur Jésus, alors que tous les signes sont là. L'horloge de Dieu, Bruno nous l'a dit, c'est Israël, les amis. L'horloge de Dieu, c'est Israël, tout ce qui se passe. Tous les Juifs qui vont devoir, bibliquement, rentrer en Israël. Il parle de solutions à 2 états, mais la Bible nous dit que ça n'arrivera jamais. Il y a tellement de choses qui sont claires dans la parole de Dieu.
Et tout s'accomplit. Si encore rien ne s'accomplissait. Mais il y a plein de choses qui convergent à ça. Tout converge à ça. On serait fou de ne pas se préparer au retour du Seigneur, les amis. On serait complètement fou et inconscient. Je dis que beaucoup d'amour, mais c'est une réalité. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi, j'ai envie de dire, fais tes valises célestes, prépare-toi, composte ton billet, réserve-le auprès du Seigneur. Dis, Jésus, moi j'ai envie que tu m'emmènes avec toi. Ça va se faire, la Bible nous dit, en un clin d'œil. Comme un voleur qui vient, hop. Au son de la trompette, mais ça ne t'aura pas le temps de réfléchir. C'est pour ça que je me disais, mais c'est le plus grand événement de tous les temps, c'est le plus beau et le plus terrible à la fois. C'est le plus merveilleux et le plus horrible des événements de l'histoire de l'humanité. Pour moi, ça sera le plus merveilleux. Pour moi, ça sera le plus merveilleux pour plusieurs d'entre nous ce soir. Et pour certains, ça sera le pire. Pour certains, je vous le dis avec beaucoup d'amour, le but c'est pas de faire peur, mais c'est une réalité biblique, les amis. Vous allez venir à une réunion peut-être. Vous allez sonner, sonner, sonner. Et il n'y aura personne pour vous ouvrir. Parce qu'on sera déjà parti. C'est une réalité biblique, les amis, qui va arriver. Et là, ça sera toute une autre approche, uniquement au prix de sa vie. Et c'est vraiment quelque chose de terrible. Mais alléluia, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Genèse 5, 29, il lui donna le nom de Noé en disant... Celui-ci, ça c'est à la naissance de Noé, c'est merveilleux cette image. Celui-ci, c'est son papa qui parle. Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Le nom Noé, en fait, il veut dire repos et consolation. Et en fait, nous, notre Noé, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Notre Noé, c'est Jésus-Christ. Et j'ai envie de dire, la nouvelle arche, elle est faite avec le bois de la croix. Amen. Et un bois céleste, un bois éternel. Le Seigneur veut être avec nous, veut nous donner ce repos et cette consolation en nous. Le Seigneur revient chercher ses enfants. Mais j'ai envie de dire, il revient chercher aussi son Saint-Esprit, ses anges et son Église. Et il prend tout, tout ce qui lui appartient. Le Seigneur va prendre ses enfants, ses anges et le Saint-Esprit. Ça va être une toute autre histoire, les amis, pour ceux qui restent. Parce que ce qui retient aujourd'hui l'ennemi, le diable, Satan, peu importe comment vous l'appelez, c'est ces trois choses qui le retiennent. C'est les chrétiens, les anges, l'esprit et aussi l'Église qui prie, qui intercède contre ces choses-là. C'est-à-dire que s'il n'y a plus ces trois, quatre choses, l'ennemi, le diable aura carte blanche pour faire ce qu'il veut. Et ça sera terrible, ça sera quelque chose de terrible. Soyons prêts. Soyons prêts. Dieu ne nous laisse pas seuls, mais il nous a donné Jésus-Christ. Et même, c'est tellement bienveillant, c'est tellement bon. Même quand Jésus est retourné au ciel, instantanément, il a dit, non, mais je ne vous laisse pas seul, je vous envoie mon Saint-Esprit. Vous vous rendez compte la bienveillance de Dieu pour nous. Mais il n'a pas supporté. Mais non, mon fils, je le reprends parce que sa place, c'est là-haut. Mais vous inquiétez pas. Je vous envoie mon Esprit Saint. Alléluia. Mais la bienveillance de Dieu, c'est tellement bon parce que alléluia, Seigneur, je vais clôturer parce que... Partie 4, veiller et prier. Veiller et aussi être prêt. Verset 42 du texte de Matthieu 24. Veillez donc. Verset 44, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et j'ai envie de vous dire, c'est pas grave de ne pas y penser du moment qu'on est prêt. C'est pas grave de ne pas penser à ces choses-là. Je vous avoue que tous les jours, je ne pense pas au retour du Seigneur. Mais tous les jours, je me tiens prêt. Tous les jours, je veille à être prêt en tout cas. Dieu a averti Noé de se tenir prêt. Noé ne savait ni le jour ni l'heure, mais il a obéi à ce que le Seigneur lui avait dit. Genèse 7, verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. À un moment donné, Jésus va nous dire, mais je vous emmène en fait. Parce que là, il y a le déluge qui va venir. La Bible nous dit que Dieu a fait une alliance entre Dieu et les hommes. L'arc-en-ciel, il a mis son arc et ce symbole nous parle aussi de cet engagement jusqu'au retour du Seigneur et aux dernières tribulations qui ne feraient pas de choses semblables.
Et ça nous parle aussi du retour du Seigneur et de ce qui va arriver. Les tribulations seront, j'ai envie de dire, encore pires que ce qui s'est passé pour le déluge de Noé. Vous savez, on parle de l'amour de Dieu, on parle du Seigneur qui est rempli d'amour, et c'est vrai. Jésus est un père, est un ami, est un frère, et tout ce que vous voulez. Mais Dieu est aussi un Dieu juste. Et Dieu est un Dieu juste, et souvent, on fait un petit Jésus tout mignon, tout gentil. Dieu est amour. Jésus est amour. Il n'est pas juste mignon, tout gentil. Il est amour. Il a de l'amour. Il a aussi la justice de Dieu en lui. Et à un moment donné, la justice de Dieu et la colère, on dit oui, mais Dieu ne se met pas en colère. Si, Dieu se met en colère. Dieu est lent à la colère. Mais quand il se met en colère, ce n'est pas pour rien. Et la Bible nous parle des tribulations, des choses qui vont arriver, les sept sceaux, les trompettes, les choses terribles qui vont arriver. Et on ne sait pas jusqu'où on sera là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, mais à un moment donné, le Seigneur va nous reprendre. À un moment donné, le Seigneur va nous reprendre quand je pense qu'on sera persécuté au-delà même de nos forces. Le Seigneur va nous reprendre. Et là, on sera avec Jésus. Alléluia. On sera dans le ciel de gloire avec Abraham, Moïse, Daniel, l'apôtre Paul. Ça va être incroyable. Faire des photos avec l'apôtre Paul. Moïse, c'était comment la mer et tout? Les plaies d'Égypte, Moïse. Raconte-moi. Abraham. Oh, Abraham. Je pense que je vais les vous voyer tellement j'aurai de respect. Je ne sais pas s'il y a un vouvoiement, mais ça va être merveilleux. En fait, c'est avec le Seigneur, et c'est pour ça que Dieu nous dit, mais tu ne peux pas être tiède en fait. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Parce qu'il n'y a pas d'entre deux. Il y a soit l'enfer pour l'éternité, soit le paradis pour l'éternité. Et je crois qu'on arrive dans un temps, les amis, les frères et sœurs, où on ne pourra plus être tiède. Où les tièdes se refroidiront. Et les bouillants seront bouillants et ancrés pour le Seigneur. Alléluia. Parce que le monde va nous forcer à nous positionner. Je veux dire heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel côté tu te positionneras. Mais je crois qu'à un moment donné, on va être obligé de se positionner. On ne pourra plus juste être des chrétiens tièdes. Et je vous encourage dès maintenant à vous positionner pour le Seigneur. Alléluia. Genèse 6, 22, c'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait dit. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu parce qu'il lui obéissait, parce qu'il a écouté Dieu. Genèse 7, 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient là avec lui dans l'arche. Préparons-nous au retour du Seigneur, les amis. C'est pas très grave si j'ai plombé l'ambiance, je l'assume et c'est pas grave. Si ça peut permettre que tu sois sauvé. Là où tu me diras, ouais, mais tu te souviens, le 28 juin, tu avais plombé l'ambiance, c'était pas très fun. Mais j'ai donné mon cœur au Seigneur. Alléluia. Ça ne me dérange pas d'être le relou de service. Si ça te permet de donner ton cœur au Seigneur. C'est ça le plus important. La Bible nous dit, dans l'Apocalypse, je viens bientôt. Le Seigneur nous le dit 3 fois, je viens bientôt. Il va même le dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est une réalité, le royaume de Dieu est proche, les amis. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On va prier, on va fermer les yeux, courtement. Et je t'invite personnellement à faire la paix avec le Seigneur. Dans ton cœur, commence à prier. Mais pas juste sous le coup de l'émotion, sous le coup même de la peur. Sing his praise aloud.